Lorsqu'on l'interroge sur ses débuts, Agnès Varda cite sans cesse Jean Vilar et juste après celui qui nous intéresse aujourd'hui, Gérard Philipe. Avant de filmer les anonymes, ceux qu'elle appelle les vrais gens, c'est-à-dire les glaneuses, les pêcheurs sétois, les travailleurs cubains, les militants des Black Panthers ou encore les habitants des quartiers pauvres de Los Angeles, Varda photographie la star du petit écran. Alors qu'il rejoint l'aventure du Théâtre national populaire dont on a brièvement parlé tout à l'heure, donc à la fin des années 1940, au début des années 1950. Et c'est cette première expérience de photographe et son lien de proximité avec Vilar et le TNP qui lance la carrière non pas de Gérard Philipe, mais d'Agnès Varda. Encore jeune femme, Agnès Varda est d'abord une amie proche de Jean Vilar, enfin des Vilar, du couple Vilar. Donc elle garde la fille de Jean Vilar avant que le metteur en scène ensuite ne lui propose d'aider sa troupe. Donc en fait elle vient un peu par hasard, c'est elle-même qui raconte, je la cite, « Je rendais des petits services et puis je prenais quelques photos ». Et c'est ces photos qui vont rester célèbres, puisque ces images, au départ qui sont des images amateurs, servent très rapidement d'archives à Jean Vilar, qui entend rapidement constituer une mémoire de son aventure théâtrale. Et c'est en 1951 que les choses s'accélèrent, se professionnalisent et s'institutionnalisent. Je cite Varda qui raconte dans un des nombreux entretiens qu'elle a donnés sur la question, qui raconte le début de son aventure avec Jean Vilar et de ses débuts avec Gérard Philipe. On commençait à se rendre compte que sans tapage, cet obstiné, Jean Vilar, renouvelait la scène française. En 1951, Jeanne Laurent, sous-directrice à l'Éducation nationale, eut le culot de lui confier le TNP. Il avait besoin d'un photographe permanent, selon une idée empruntée au cinéma, celle du photographe de plateau. Il eut l'amicale idée de m'employer. Pendant 10 ans, tout un service du TNP joua pour moi le rôle du plus diligent des impresarios. J'acquis en quelques mois une de ces réputations toutes faites, si fréquentes à Paris, de compétence et de style. Donc la renommée de Varda, cette réputation toute faite dont elle parle dans cet extrait, est surtout due à deux choses. Donc outre l'originalité de ces clichés que j'étudierai en partie aujourd'hui, c'est surtout dû à la gloire déjà acquise de Gérard Philipe, qui est déjà une star. Je reprends le mot, même si je le prends avec des pincettes, c'est déjà une star à cette époque. Lorsque l'acteur rejoint l'aventure de Vilar, sa célébrité n'est pas à construire. Mais c'est par l'intermédiaire des clichés de Varda, sa célébrité, je veux dire, par l'intermédiaire des clichés de Varda, va permettre au TNP et au Festival d'Avignon de rencontrer un public populaire, de plus en plus large et d'étendre leur influence. C'est ce qu'Agnès Varda rappelle, je la cite encore, « Le lancement publicitaire du TNP fut remarquable. Les photos Varda inondèrent la presse, mais pas n'importe lesquelles. On se disputait les portraits de Gérard Philipe. » Lors de son arrivée en 1951, alors qu'il interprète le Cid et le prince de Hombourg dans des mises en scène qui restent gravées dans les annales du théâtre, eh bien, une campagne publicitaire est orchestrée par Claude Plançon. Alors Claude Plançon, c'est un attaché de presse qui rencontra Vilar lors du Festival d'Avignon en 1949 et qui a déjà une expérience médiatique qui lui permet d'aider Vilar à organiser les festivals suivants. Et donc en 1951, Claude Plançon intègre l'équipe du TNP en tant que secrétaire général et il essaye de créer ce que Agnès Varda appelle un boom médiatique. Pour créer ce boom, il va miser sur les photos d'Agnès Varda et sur l'image déjà connue de Gérard Philipe. Agnès Varda raconte dans un entretien avec Charles Meyer-Plantureux pour la revue La photographie de théâtre la manière dont ces photographies passaient ensuite dans la presse. Chaque tirage m'était payé par le TNP le prix d'un tirage majoré d'un droit de reproduction. Donc, les images étaient diffusées par le TNP libre de tout droit, et ça c'est important, qu'elles paraissent en couverture ou en timbre-poste, agrandies pour le hall ou dans le programme, elles m'étaient toujours payées pareil, le prix d'un tirage très cher. Mais mon atelier en livrait bien 200 par semaine. Donc, c'est-à-dire que le fait que ces photos soient libres de droit permet de faire circuler ces photos un peu partout dans la presse et ensuite dans des supports variés que j'étudierai un peu plus tard.
Donc à cette stratégie communicationnelle qui diffuse largement le travail de Varda et l'image de Gérard Philipe s'ajoute une conjecture commerciale et culturelle. C'est que dans les années 1950, les photographes de théâtre sont rares. Donc il y a Thérèse Leprat qui fait des photos d'acteurs qui sont des photos, enfin on dirait des masques en fait. Voilà, enfin, bon, sinon vous irez voir. Et sinon, ce sont surtout des grandes agences, comme les agences Bernan ou Lipnitsky, qui photographient les acteurs sur scène, mais ces agences n'ont des entrées au TNP qu'au moment des couturières. C'est-à-dire qu'au moment, c'est la représentation avant la générale. Et donc, alors que Varda, elle, est là tout le temps. Et donc, elle permet d'avoir Gérard Philipe dans des moments sur scène, on y reviendra, mais aussi des moments d'intimité. Cette omniprésence lui permet de photographier donc Villard, Guichat, Cazares, Jeanne Moreau, Gérard Philipe pendant les répétitions, sur scène, mais aussi dans les coulisses, lors d'instants de détente, de convivialité ou de mondanité. Ces photos diffusent donc une double image de Gérard Philipe. L'image de Gérard Philipe en pleine gloire, jouant un héros romantique, jouant par exemple le Cid ou le prince de Hambourg, et tout en révélant aussi quelques moments d'intimité de la star et de la troupe. Si l'acteur est déjà largement connu au début des années 1950 et s'il n'a pas besoin de Varda pour accéder à la célébrité, ces photos le rendent accessible au public tout autant qu'elles le mythifient et qu'elles consacrent sa gloire, construisant l'image d'une star de grand talent au service d'une mission noble et civilisatrice du théâtre dont on parlait tout à l'heure. Donc les photos d'Agnès Varda à Avignon et au TNP, d'autant plus qu'elles sont prises entre 1948 et 1960, c'est-à-dire dans la dernière décennie de la vie de Gérard Philipe, figent une certaine image de l'acteur, celle d'un homme incroyablement beau, romantique, éternellement jeune. C'est ce que je verrai dans une première partie. Et dans une seconde partie, je verrai comment ces images inscrivent l'acteur dans une histoire qui le dépasse. C'est l'épopée du théâtre national populaire, marqué à gauche, dont il devient un visage emblématique et aussi un héros. Tout d'abord, voyons donc comment Agnès Varda, je vais y arriver avec tous ces noms, immortalise les rôles de Gérard Philipe au TNP, principalement dans les mises en scène de Villard. Lorsque le metteur en scène lui demande de photographier son travail, c'est d'abord pour répondre à un besoin documentaire et être ce qu'elle appelle une faiseuse d'archives. Il s'agit de garder des traces des décors et des scénographies. C'est ce que vous avez ici, par exemple, avec des images du décor de Nucléa. Mais il s'agit aussi de garder un souvenir des costumes, des maquillages, des décors, des placements, des gestes et des lumières, c'est-à-dire le travail de Villard sur scène. Or, Varda ne photographie jamais lors des représentations. Je lui donne la parole lorsqu'elle résume son travail. Il ne s'agissait pas de création, mais de recréation. Mon rôle était de restituer le style de Villard, son sens monumental de l'implantation dans l'espace, aussi important que sa direction des acteurs. J'ai pensé que, pour obtenir la fidélité à l'esprit de la mise en scène, il fallait en trahir la forme. Plutôt que de photographier les artistes pendant les répétitions, je demandais pour chaque spectacle 2 heures de séance. Note en main, je refaisais certains moments des mises en scène de Villard, mais par rapport à mon appareil. Puis les acteurs jouaient. Donc, ce souci de recomposition est manifeste dans les nombreuses photographies qu'elle prend de la même scène, comme on peut le voir donc, dans les planches contact que je vais vous passer. Donc, ce sont des planches qui ne témoignent que d'une partie de son travail de l'époque. Elle a composé ces planches contact avec ses photographies où elle a sélectionné celles qu'elle trouvait les meilleures. Donc ces photographies sont visibles à la maison Jean Villard en scan, mais aussi dans les archives de Ciné Tamaris qui me les ont gentiment envoyées pour l'occasion. Donc on y voit donc Ciné Tamaris étant la boîte de production d'Agnès Varda. Donc on y voit les photographies qu'elle considérait comme les meilleures de Gérard Philipe, donc dans différents rôles. Donc vous avez pour Nucléa, Lorenzaccio, Richard II, etc. Bien sûr Ruy Blas, ou encore On ne badine pas avec l'amour. Bref, je vous ai mis surtout des photos de Ruy Blas.
Donc, dans toutes ces planches contact, il y en a des centaines, donc je ne vous les passe pas toutes évidemment, mais après analyse, on se rend compte que c'est l'image, bien évidemment, du jeune premier romantique que ces photos donnent. Évidemment, c'est ce qu'on a retenu. Et les prises se ressemblent toutes, c'est-à-dire d'un spectacle, enfin, d'une pièce à l'autre, on voit donc Gérard Philipe, enfin, j'ai été sensible à ce qu'on a retenu ensuite de l'image de Gérard Philipe dans les images dans les années qui suivent. Donc c'est surtout les cheveux en arrière ou alors en bataille, c'est le regard plongé dans un horizon lointain, Gérard Philipe qui semble défier les forces de l'histoire, tandis que, et ça c'est très important il me semble dans l'image qu'on a retenue de lui, c'est qu'il y a beaucoup de photos de lui et de sa partenaire, donc Maria Cazares ou Jeanne Moreau, sa partenaire souvent plus petite que lui, levée contre sa poitrine, la tête appuyée sur son épaule, avec la manche bouffante du costume, du Cid ou du prince, qui vient envelopper comme ça sa partenaire. Et donc, on a donc le drapé de ces costumes, la vue en contre-plongée très souvent, grandissent Gérard Philipe et le sublime, ainsi que les gestes dramatiques dans lesquels l'immortalise Varda, et tout ça lui donne des dimensions héroïques. En fait, Gérard Philipe joue le gentil dans les mises en scène de Villard et jamais le méchant. Il joue Ruy Blas. Il ne joue pas Don César de Bazan, par exemple. Donc, et si toute la troupe est prise en photo par Varda, c'est tout de même l'acteur vedette qui est le plus présent dans le fond d'archives de ces photos-là. Et sur les images de groupe, il est très souvent au centre. Donc, certes, il est payé exactement pareil que tout le monde, et son nom est par ordre alphabétique, mais tout de même, il joue très souvent les premiers rôles. Voilà. Donc, si Varda cherche à rendre fidèlement les images et les dispositifs scéniques créés par Villard, elle est aussi là pour inventer des images, je la cite, qui symboliseraient chaque pièce. Et ça, elle le dit dans un entretien donné dans le film Agnès par Varda. Pardon. Donc, paradoxalement, ce sont moins les mises en scène de Villard que les inventions qu'elles inspirent à Varda qui fortifieront le mythe Gérard Philipe. Puisque Agnès Varda ne photographie jamais lors des représentations, elle reconfigure l'image, même si ça, on l'oublie souvent. Et c'est ces images-là, paradoxalement, qui vont devenir célèbres, et pas celles vraiment de Gérard Philipe qui joue. Donc bien sûr, elle respecte le travail du metteur en scène, mais elle s'autorise à être infidèle à l'original lorsque cela permet de rendre saillant des dimensions de l'œuvre et des personnages. Et c'est surtout le cas pour une des photographies les plus célèbres de Gérard Philipe dans le rôle du prince de Hambourg, qui n'est pas un cliché de la mise en scène, mais qui est une composition de Varda. Alors, elle s'amuse elle-même de dire combien de fois on lui répète « Ah oui, et cette photo du prince, etc. » à Avignon. Donc, cette image, je passe encore. Voilà, donc ça, c'est toutes les planches contact qui, à la fin, vous voyez, où elle commence à réfléchir sur cette photographie du prince. Et la plus célèbre, c'est celles qui sont à la fin, et c'est la 121. 121, 122, c'est celle qu'on retiendra surtout de Gérard Philipe dans ce rôle. Dans les entretiens, elle revient systématiquement à cette photo-là de Gérard Philipe. Je la cite, « J'essayais aussi des équivalences. Ainsi, le prince de Hambourg. Pour mieux rendre le côté exalté, lyrique de la pièce de Kleist, je photographiais Gérard Philipe parmi les feuillages dans les jardins d'Avignon. Or, la pièce était jouée sur fond noir. Ces arbres qui frissonnaient autour de lui avaient le ton du spectacle, c'est-à-dire la couleur romantique. » Lorsqu'on l'interroge sur son expérience au TNP, Agnès Varda donc revient quasiment à chaque fois sur ce très beau cliché que Michel Guérin, donc journaliste au Monde, estime, je le cite, le plus magnétique de tout son travail. Et en effet, beaucoup d'ouvrages évoquent ce cliché, mais sans jamais citer Varda et sans mentionner qu'il s'agit d'une image hors scène. Par exemple, dans le manuel de l'avant-scène sur le théâtre du XXe siècle, on est par exemple transporté, donc il y a cette photo, et dessous, il y a la citation du manuel, c'est donc le lecteur est transporté sous, je cite, « les projecteurs trouant la nuit d'Avignon pour y faire apparaître la chemise bouffante flottant au vent et une couronne de laurier à la main, notre prince de Hambourg, Gérard Philippe. » Donc vous voyez, et à chaque fois, donc, la légende
On a l'impression qu'en fait, c'est Gérard Philipe sur scène, là, alors qu'en fait, c'est Gérard Philipe dehors, en plein midi, avec Varda. C'est d'ailleurs cette photographie que Varda choisit pour être affichée en très grand format, fragmentée en 15 cadres, à l'exposition qu'elle donne à la chapelle Saint-Charles à Avignon en 2007. Alors pardon, ça c'était la photo de plus près, mais peu importe. Voilà, ça c'est... Donc je suis désolée, c'est une capture d'écran, mais vous voyez que c'est cette photo que Varda choisit de garder pour son exposition à Avignon. Pour elle, donc, ce dispositif dresse l'acteur, je la cite, dans la beauté de sa légende. Et c'est aussi cette photographie qui est prise pour la pochette d'un album du TNP, ici, donc il y en a deux, mais là, ici, pardon, vous avez Gérard Philipe pris en photo par Varda. Varda, bien sûr, a conscience que ces clichés renvoient une image composée de l'artiste et participent à l'élaboration et à la fortification de son mythe. Et c'est là toute l'ambiguïté des œuvres de Varda sur Gérard Philipe et sur le TNP, c'est qu'elles sont étudiées à titre d'archives et de documents historiques, mais elles sont en même temps un discours composé sur cette légende théâtrale. Il faut donc les considérer avec prudence et avoir à l'esprit le but artistique, mais aussi promotionnel, que Varda, Villard et Plançon leur assignent. Cette précaution est d'autant plus importante à prendre que ces images ont été largement diffusées et utilisées sur de nombreux supports, donc des campagnes publicitaires du TNP, des manuels scolaires, des histoires théâtrales destinées donc aux études supérieures ou bien au collège et au lycée. Vous avez des articles de presse, des images de blog, des éditions de poche, des pochettes de CD avec la voix de Gérard Philipe, et à chaque fois vous avez les photographies de Varda. Donc vous voyez, ça ce sont les éditions scolaires par exemple. Donc vous avez 3 éditions scolaires à chaque fois du CID, c'est Gérard Philipe encore aujourd'hui, qui représente notre CID. Là, donc, c'était un podcast sur France Culture, mais vous voyez les derniers jours de Gérard Philipe, hop, photo de Varda, de Gérard Philipe. Bref, l'image de Gérard Philipe est au sommet de sa gloire, beau, jeune, en costume aux manches bouffantes et partout. La diffusion massive des images de Varda, due en partie, comme on l'a vu tout à l'heure, au fait qu'elles sont libres de droit, fait quasiment de Gérard Philipe une icône pop, je trouve. C'est un sujet, en fait, une icône pop, c'est quoi ? C'est un sujet dont l'image est partout, reproductible à l'infini et aux traits facilement identifiables, jouant le rôle de symbole également pour toute une génération. Le propre de l'icône pop, c'est aussi d'être reprise et caricaturée, et c'est le cas de Gérard Philipe. Par exemple, dans l'histoire du théâtre dessiné de Degaine, alors pardon, là c'est encore des exemples de photos de Varda qui sont reprises, donc ça à la mort de Gérard Philipe, mais j'en viens à ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du théâtre dessiné de Degaine. Alors là, Gérard Philipe ressemble plus, je vous l'accorde, à un bellâtre qu'à un acteur talentueux, mais on reconnaît, comme dans les photos de Varda, les manches bouffantes, les cheveux en arrière et le sourire éclatant. Dans le manuel de Degaine, Gérard Philipe n'est pas uniquement mentionné d'ailleurs au moment où il parle du TNP. Il est cité comme le paradigme contemporain de la star. Et c'est ça qui compte pour Degaine avant tout. Par exemple, dans les premières pages du manuel, au moment où Degaine parle du théâtre grec, donc Gérard Philipe n'a rien à faire dans l'histoire du théâtre grec, eh bien, Gérard Philipe apparaît. Je cite Degaine. « Il est difficile au spectateur, après avoir vu Gérard Philipe dans Julien Sorel, de donner au personnage de Stendhal d'autres traits que ceux de la vedette. Le cinéma limite l'imagination, au contraire, le théâtre grec l'exaltait. » Vous voyez, Gérard Philipe, c'est-à-dire, Degaine s'en sert parce que tout le monde voit de quoi on parle, puisque Gérard Philipe, c'est l'icône que tout le monde connaît. En effet, par la reproductibilité de l'image de Gérard Philipe et sa gloire retentissante, les traits de la star se superposent en fait à ceux des personnages. C'est ce que font remarquer les Cahiers du Sud en juillet 1950. Je les cite, je cite l'article que je trouvais assez intéressant pour cette idée du mythe Gérard Philipe. Rappelons d'ailleurs une fois de plus à l'appui de ce propos que 9 fois sur 10, les habitués du cinéma ne disent pas et ne pensent pas « Hamlet fait ceci », mais « Laurence Olivier fait ceci ». Qu'ils ne disent pas, racontant la beauté du diable, quand Faust embrasse Marguerite, mais quand Gérard Philipe embrasse Simone Valère. Mais, et c'est peut-être la spécificité du théâtre par rapport au cinéma, le cas inverse est aussi vrai. Dans l'image culturelle, Gérard Philipe reste le héros de Corneille, de Hugo, de Musset ou de Kleist. Et il est très souvent appelé, dans le livre de Jérôme Garcin aussi, le Cid,
ou le prince. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les biographies. Ces rôles de jeune premier romantique dans lesquels il est le plus connu, alors, et ce pour deux raisons, c'est parce que je pense qu'il est très connu dans ses rôles parce que la critique l'a encensé, bien évidemment, mais parce que les œuvres en question sont connues. C'est le Cid, c'est Ruy Blas, et donc ce sont des œuvres pour lesquelles on a déjà un intérêt patrimonial. Et tout ça l'érige en représentant de la jeunesse. Alors certes, sa mort prématurée en fait un symbole de l'éternelle jeunesse, mais il me semble que ce mythe est déjà en construction de son vivant grâce au rôle qu'il interprète et aux photographies de Varda qui fixent pour toujours l'image du jeune premier. Lorenzo, Ruy Blas, le Cid sont en plein dans un conflit générationnel. Ce sont des héros qui doivent se battre contre un ordre mortifère hérité de leur père. Et donc c'est pour ça, il me semble que Gérard Philipe a tout pour être une icône de la jeunesse aussi, même avant sa mort prématurée. La dimension politique du personnage est donc tout aussi importante. Par exemple, face à Gérard Philipe en Ruy Blas, le critique Claude Leroy entendra la voix même des jeunes hommes qu'on fait mourir en Indochine. Et Gérard Philipe lui-même, bien sûr, s'engage dans des causes qui le situent explicitement à gauche et pour lequel son image aussi sera reproductible. Donc là, ce n'est pas une photographie de Varda, mais c'est juste pour vous montrer à quel point son image est présente dans la presse de son vivant. Agnès Varda, elle, ne le photographie pas à des manifestations du PCF, mais elle l'immortalise quand même dans une aventure théâtrale et culturelle qui est très marquée politiquement. C'est celle du théâtre de Villars, du théâtre populaire, engagé, accessible à tous et marqué par des valeurs associées à la gauche. Et ce sera mon deuxième et dernier point. C'est la manière dont Varda contribue au mythe Gérard Philipe en contribuant aussi au mythe du théâtre national populaire. Puisque les deux légendes, Gérard Philipe et le TNP, par les photos de Varda, s'entremêlent et se confondent. Les tirages de Gérard Philipe que je vous ai montrés au début se mêlent à d'autres clichés pris par la photographe et qui sont tout aussi célèbres, où on voit Gérard Philipe aux côtés de Jean Vilar. Dans les photos de Varda, il est rarement seul finalement. Il est le long des murailles du Palais des Papes, au milieu de la troupe, au café, en promenade, en répétition, en discussion intense avec Jean Vilar. Et donc tout ça, ça c'est des photos de la troupe, je vais m'arrêter surtout sur ces deux images-là. Si, comme les journalistes de l'époque et les auteurs de manuels d'aujourd'hui le répètent, Gérard Philipe, malgré son statut de star, se plie aux conditions du théâtre national populaire, comme on le répétait tout à l'heure. C'est surtout ces photos que la presse s'arrache. Et il occupe souvent la place centrale, comme je le disais tout à l'heure. La presse ne s'arrache pas les photos de n'importe qui pour l'aventure du TNP. C'est les photos de Gérard Philipe. Comme le rappelle Florence Nogrette lorsqu'elle analyse la mise en scène de Ruy Blas par Villars, par exemple, eh bien... Elle montre que Villars s'appuie sur le charisme de Gérard Philipe pour sa mise en scène. C'est central dans le travail de Jean Vilar sur la perception romantique du personnage de Ruy Blas. Villars était conscient de cette célébrité de Philippe lorsqu'il l'embauche et lorsqu'il demande à Claude Plançon de s'occuper de la communication autour du festival de 51. De même, Varda parle de Gérard Philipe, j'aime bien cette expression, comme de la locomotive populaire qui amènerait la notoriété au festival. Elle parle aussi du diamant qui donne une dimension supplémentaire, un éclat, une reconnaissance médiatique au travail de Villars, ce qui manquait jusqu'alors au travail du TNP. De même, la presse insiste sur l'aura qu'apporte Gérard Philipe au festival. Par exemple, il serait intéressant de faire tout un dépouillage de la presse des années 50, du début des années 50, pour montrer comment c'est Gérard Philipe qui est mis en avant dans l'aventure du TNP. Je cite juste un article. Gérard Philipe rehausse de son prestige le 5e festival d'Avignon. La Gazette provençale titre aussi « Grâce à lui, le monde entier se tourne enfin vers le festival d'Avignon ». Donc on avait besoin de Gérard Philipe. Peut-être malgré lui, Gérard Philipe devient, comme Villars, le visage du TNP et d'Avignon. Et plus qu'un acteur de la troupe, il apparaît comme le collaborateur et le complice du metteur en scène. Donc même, si je suis d'accord, son nom est mis par ordre alphabétique, dans ce qu'on en a retenu, il a quand même une place majeure dans cette aventure du TNP. Ce duo mythique
Villard et Philippe est construit en partie par les photographies d'Agnès Varda qui capturent des instants où les deux hommes discutent, rient, travaillent ensemble. Donc c'est surtout ces deux images qui m'intéressent. Tout d'abord, une photographie ici des répétitions de Lorenzaccio, reprises par exemple dans le manuel Le Théâtre, sous la direction de Daniel Couty et d'Alain Rey. Alors, la légende de l'image que vous avez là, je la trouve intéressante parce qu'elle mythifie Gérard Philipe en voyant en lui une sensibilité romantique. Vous voyez, la légende dit donc Philippe en Lorenzo attentif et inquiet, et en face vous avez un Witold, donc Philippe Strozzi, confiant. Alors ce qui m'intéresse, c'est qu'il est inquiet et attentif, bon peut-être, mais je pense que c'est d'abord son personnage, Lorenzo, qui est inquiet et attentif. Donc il y a une superposition du rôle et de l'acteur. Enfin, c'est cette photographie-là de Gérard Philipe et de Villard à Suresnes qui, d'après le dépouillement que j'ai mené dans divers types de documents et de supports, est la plus reprise et la plus diffusée encore actuellement. Par exemple, dans le théâtre français du XXe siècle, sous la direction d'Abi Rached, dans la collection de l'avant-scène, le cliché est reproduit en grand, sur une demi-page, à l'ouverture du chapitre intitulé « Les grandes figures du théâtre au XXe siècle ». Donc pas de doute, ce sont eux deux. Cette photo se retrouve aussi à la fin de la biographie Gérard Philipe, notre éternelle jeunesse, par Monique Chapelle, chez Robert Laffont, en 1966. Et enfin, c'est cette image de Varda qui fait la une du cahier Gérard Philippe, du cahier Jean Villard, pardon, lapsus, qui est spécialement consacré à Gérard Philipe en 2013. La mise en avant des deux hommes renforce le mythe du duo de créateurs. Et lors de l'exposition de ces photographies à Avignon en 2007, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc vous aviez à la Chapelle, d'un côté la photo fragmentée de Gérard Philipe, juste de l'autre la photographie de Villard, elle aussi fragmentée en 23 morceaux. Alors, donc c'est amusant parce que Varda dit qu'elle veut s'excuser auprès de tous les autres participants de l'époque. En 2007, elle dit ça. Je fais cette exposition pour redonner une place à tous les autres participants de l'aventure du TNP, mais en réalité, elle met quand même en grand Villard et Gérard Philipe. J'en viens à ma conclusion. Si Agnès Varda est pour le TNP et Villard une faiseuse d'archives, elle est aussi déjà, au début des années 1950, une artiste qui compose ses œuvres en voulant donner une certaine image de ses sujets. À cause de cette ambiguïté, l'historien du théâtre doit donc considérer ces documents avec précaution et entendre les paroles de Varda elle-même, qui, devant ces photos exposées en Avignon, est sensible à cette ambivalence. Je la cite, elle s'interroge. Sont-elles les documents sur une aventure théâtrale éphémère et sur quelques grands acteurs disparus? Ou sont-elles, pour les jeunes qui n'ont rien connu de tout cela, les images figées de quelques lauriers fanés? Les photographies de Varda, en saisissant les instants perdus des débuts d'Avignon et les derniers rôles de Gérard Philipe, participent indubitablement à faire de l'acteur un mythe, c'est-à-dire, comme l'explique Barthes, un système de communication, un message. Il restera éternellement le prince aux manches bouffantes, l'ami de Jean Villard, le partenaire de Maria Casares et le symbole d'une jeunesse qui, à l'après-guerre, rêve d'égalité, de liberté et de culture avec, par exemple, le TNP. Je vous remercie. Merci.